Bonjour la team, bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo où aujourd'hui nous allons faire beaucoup percher. Donc, quand je dis percher, ça veut dire que nous allons parler des choses qui vont au-delà du spirituel. Nous allons parler des choses multidimensionnelles. Donc, si déjà vous n'êtes pas en accord, en harmonie avec cela, je pense que vous serez un peu perdu. Aujourd'hui, on va parler de Starseed. Qu'est-ce que c'est qu'un Starseed? Pourquoi un Starseed est là? Quelles sont les caractéristiques d'un Starseed et comment est-ce qu'un Starseed doit se reconnecter à lui pour pouvoir exprimer qui il est? Sans toutefois tarder, on va commencer. Avant de commencer, de définir la notion de Starseed, qui veut dire enfant des étoiles. Starseed veut dire enfant des étoiles en anglais. Je vais dire d'abord quelle est l'origine des Starseed, pourquoi les Starseed ont décidé à un moment donné de s'incarner sur la planète Terre. Donc, imaginez qu'à un moment donné, la planète Terre avait besoin des êtres qui devaient augmenter sa fréquence vibratoire, qui devaient lui permettre de passer à une autre dimension, parce que nous sommes à une ère où on est en train de passer en cinquième dimension, et c'est la raison pour laquelle pour passer en cinquième dimension, tout le monde doit augmenter sa vibration. Or, la majorité des êtres qui étaient sur cette planète Terre n'avaient pas cette capacité-là d'augmenter la vibration. C'est la raison pour laquelle la Terre, à un moment donné, a fait un SOS à d'autres planètes. Parce qu'il faut savoir que la Terre est une planète vivante et elle est en connexion, elle est en correspondance, elle est en liaison avec d'autres planètes qui ont déjà un plan de conscience élevé. Et cette planète Terre-là a aussi besoin d'augmenter sa fréquence, d'augmenter sa vibration pour passer à un certain niveau plan de conscience. Or, elle s'est rendue compte que les habitants, c'est-à-dire les terriens qui étaient sur cette planète Terre, n'avaient pas cette capacité-là d'augmenter les vibrations, rester encore dans cette vibration de la troisième dimension ou bien voir être en liaison entre la quatrième et la troisième dimension. Donc la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un SOS, elle demande à d'autres planètes, à d'autres constellations d'envoyer des ambassadeurs qui vont lui permettre de vraiment augmenter les vibrations. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes de d'autres planètes, ça peut être de la planète des Pléiades, ça peut être la planète Vega, ça peut être la planète Vénus ou bien la planète Mars. Il y a des volontaires qui sont sur cette planète, ont décidé de venir s'incarner sur cette terre pour pouvoir non seulement apporter leur expérience. Cette expérience-là, à travers leur vibration, à travers l'amour, va impacter les habitants de la planète Terre et par leur enseignement, par leur façon de faire, c'est ce qui fera en sorte que non seulement les habitants de la planète Terre vont changer leur mentalité, leur habitude, leur façon de voir la vie, et en changeant cela, ils vont augmenter leur vibration. Et cette vibration-là aura aussi un impact sur la planète Terre, ce qui fera que cet amour qui sera dégagé par chaque individu va pousser la Terre à aller dans une autre, d'aller dans une autre vibration, à augmenter sa vibration pour ascensionner. Donc, c'est pour ça que ces personnes-là qui sont des volontaires, qui sont venus dans une autre planète, c'est pour ça qu'on les appelle des starseeds, c'est-à-dire des êtres qui viennent dans une autre dimension. En fait, c'est des êtres qui n'ont pas vécu la majeure partie de leur incarnation sur le plan terrestre. Donc, la plupart de leur incarnation, ils l'ont vécu dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes qui peut-être ne fait pas partie du même système solaire, du même système que la Terre, du même système planète ou bien universel que la Terre. Donc voilà, et c'est comme ça que ces êtres-là, quand ils arrivent sur cette planète, c'est tout simplement pour apporter leur amour, pour apporter leur savoir, pour apporter l'expérience qu'ils ont acquis dans certaines planètes, pour pouvoir enfin de permettre d'augmenter la vibration de la Terre. Or, quand ces êtres-là, ils arrivent sur cette planète Terre, ils se rendent compte que la planète Terre a son code, la planète Terre a sa façon de vivre, a sa façon d'évoluer, et il peut arriver que parfois ils se sentent perdus. Donc voilà pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ces starseeds-là qui se portent volontaires, qui décident de s'incarner sur la Terre afin d'augmenter l'évolution de la Terre. Bon, quelles sont les caractéristiques d'un starseed? Les caractéristiques d'un starseed,
c'est parfois quand on est starseed, on a des caractéristiques souvent. Je ne dis pas que c'est quelque chose de général, c'est quelque chose qui se sent à l'intérieur. On a le sentiment de ne pas être à sa place, on a le sentiment qu'on vient d'ailleurs, qu'on vient d'ailleurs et on ne se retrouve pas, que ce monde dans lequel on vit ne nous correspond pas. On a le sentiment d'être perdu, on a le sentiment d'être différent des autres ou bien différent de ses amis ou bien de son entourage ou bien les enfants qui sont de sa génération. On a aussi parfois le sentiment d'être incompris ou bien on ne fait pas des choses comme tout le monde, on ne suit pas la masse, tu vois. Généralement, les starseeds, c'est généralement des êtres qui sont un peu rebelles comme des enfants diamants. On va essayer de détailler plus tard, qu'est-ce que c'est qu'un enfant diamant. Et généralement, c'est des êtres qui vont se rebeller contre un système, contre une famille qui va aller à l'encontre de tout ce que sa famille a fait auparavant, tout simplement parce qu'il est là pour casser un système, pour casser un code qui ne permet plus à cette famille-là d'évoluer. Voilà. Donc, parfois, les starseeds aussi ont un sentiment d'accomplissement, ils ont l'impression d'être là pour accomplir quelque chose. Et tant qu'ils ne vont pas vraiment accomplir cette chose-là, ils ne seront pas en paix avec eux. Et ils ne vont pas trouver vraiment l'amour, l'équilibre ou la paix intérieure. Donc, comme j'ai dit, pourquoi ils sont là? Ils sont là pour casser un système, pour casser les codes d'un pays, pour casser les conditionnements ou bien des structures qui ont été mises en place, pour casser un égrégore qui impacte négativement la population ou bien un pays. Ça peut être un pays, un village, un endroit, un continent. Voilà, ils sont là pour résoudre vraiment ce problème-là. Le but des starseeds, c'est de, par leur amour, par leur vibration, c'est de permettre d'impacter les autres par leur enseignement, leur façon de se comporter, leur façon d'être. Et ce qui fait que cela va permettre non seulement d'impacter les autres et d'élever la vibration de tous les habitants qui sont autour de nous, ou bien de toutes les personnes qui sont autour d'eux. Et ces personnes-là, en élevant leur vibration, va aussi permettre d'élever la vibration de la terre. Ils sont aussi là pour reprendre l'amour inconditionnel et aussi leur but aussi c'est d'aider les autres en s'aidant eux-mêmes, à aider les autres à avancer, à s'éveiller spirituellement, à ascensionner, etc., etc. Donc, je vais citer les différentes catégories de starseeds. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que la vidéo que je suis en train de faire, c'est une série de vidéos qui va parler de ces êtres interstellaires parce que ce sont des êtres interstellaires qui viennent d'une galaxie, qui viennent d'une autre galaxie, d'un autre système d'univers, d'un autre univers. Donc, il y a différents types de starseeds qui ont été regroupés et en fonction des différents types de starseeds, chaque starseed a ses caractéristiques, à sa façon de fonctionner, à sa façon de vibrer. Parce qu'il faut savoir que les starseeds, ce sont des êtres vibratoires qui ont un taux vibratoire extrêmement élevé. Donc, ce qui fait que, ayant un taux vibratoire extrêmement élevé, ils ont la capacité de manifester et de créer rapidement leur réalité. C'est pour ça que les starseeds doivent faire très attention à leur vibration, doivent faire attention à ce qu'ils pensent, doivent faire attention à ce qu'ils disent et de comment est-ce qu'ils agissent dans la matière. Parce que en réunissant tous ces trucs-là, en étant conscient de ça, ils créent rapidement leur réalité. Donc, il n'y a pas une différence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils expriment et leur création dans le plan terrestre. Donc, les différents types de starseeds, on va énumérer les différents types de starseeds ici. Vous allez voir dans certaines vidéos, on va parler des enfants. Voilà, on va parler des enfants parce que c'était des enfants qui sont venus avec cette conscience-là, mais qui ont grandi au fil des temps. Donc, on va parler de enfants indigo, enfants diamant, walking, enfants cristal, enfants en cassel. Or, ces êtres-là, à l'heure actuelle, ils sont déjà devenus grands et ils ont apparu à un certain nombre d'années. Dans les premiers starseeds qui ont apparu sur notre plan système solaire, ce sont des enfants indigo. Des enfants indigo, ils ont apparu autour des années 1950, 1960. C'était des êtres qui sont venus avec une certaine énergie. Et on a constaté que les enfants indigo, voilà, qui sont des pionniers, qui sont venus tâter le terrain pour permettre à d'autres vagues volontaires des starseeds d'arriver, avaient une couleur indigo au niveau du chakra du troisième œil. Donc au niveau du chakra du troisième œil, il y avait une couleur indigo assez vive. Donc c'est-à-dire c'était des êtres qui étaient connectés à leur fort intérieur, qui étaient connectés à qui ils sont, ils étaient connectés à l'énergie cosmique et qui était totalement et complètement ancrée. Après, il y a des enfants diamants.
Donc, il faut sans toutefois oublier que je vais expliquer cela, chaque caractéristique des starseeds au fil des temps. Voilà. Donc, après, il y a des enfants diamants. Donc, des enfants diamants, ce sont des starseeds à diamant qui sont aujourd'hui des adultes qui ont une vibration énergétique assez élevée, qui ont un cœur en diamant. Et ce que cœur diamant rayonne et permet de guérir les gens inconsciemment sans savoir. Parce que généralement, ces êtres-là, quand vous vous retrouvez en face d'eux, vous avez toujours envie d'être avec eux. Quand vous êtes avec eux, vous vous sentez toujours bien. Ou bien si vous avez un problème, vous sentez que le fait qu'ils vous parlent, ils vous guident, ils vous réconfortent, ils trouvent des problèmes à vos solutions. Ils vous aident, ils vous donnent des idées qui vont vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes. Et inconsciemment aussi, parfois, un diamant, un enfant diamant ou bien un starseed peut faire du bien ou bien peut guérir les gens sans même s'en rendre compte. Parce que généralement, ce sont des êtres qui ont des dons de guérison, qui ont les dons de la communication, de l'expression, le fait de parler, ça touche votre structure énergétique et ça vous guérit inconsciemment sans que vous ne vous rendrez compte. Ils ont aussi le don de libérer les mémoires transgénérationnelles, familiales, de casser tout ce système-là et de diminuer et de libérer les égrégores. Et toutefois aussi, il faut comprendre que les starseeds aussi, dès qu'ils naissent, ils portent certains égrégores sur eux et rien que en vibrant leur énergie, en travaillant sur eux ou bien en acceptant qu'ils sont, ils libèrent une partie de tout cet égrégore qui peut être émotionnel, mental, lié à une situation donnée. Comme par exemple, moi, je me suis rendu compte que je porte l'égrégore de la souffrance des Blacks qu'ils ont vécu pendant l'esclavage. Parce qu'il faut savoir que quand nous vivons certaines choses, que ce soit les émotions, les souffrances, tout cela s'élève vers l'univers et crée une forme d'énergie qu'on appelle égrégore, que je vais expliquer une prochaine fois. Qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? On verra dans une autre vidéo. Après, il y a les starseeds qu'on appelle des walk-in. Les walk-in, ce sont des anges incarnés, ce sont des êtres angéliques qui ont décidé de quitter leur plan angélique et de s'incarner sur le plan terrestre dans le but d'aider les humains à avancer et évoluer. Dans les walk-in, généralement, ils ont commencé à naître dans les années 1980 et jusqu'à nos jours, certains de nos enfants qu'on accouche aujourd'hui sont des walk-in, mais il y a une caractéristique évoluée. C'est la raison pour laquelle ces enfants, vous allez vous rendre compte qu'ils sont différents de ce que nous étions avant. Ils sont plus intelligents. Vous sentez qu'ils aiment se relier à la nature. Certains enfants vont refuser de manger de la viande et ils sont très forts dans tout ce qui est technologie. Voilà. Après les walk-in, on a des enfants cristal qui sont nés dans les années 2000, qui ont aussi une certaine énergie de cristal. Et il y a aussi des enfants arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est-à-dire ils ont toutes les formes d'énergie vibratoire avec beaucoup plus de puissance, plus de clarté. Après maintenant, à l'instant de ça, il y a d'autres noms qui sont définis. Il y a des enfants zèbres, il y a des enfants, il y a les métanovas, il y a tous ces enfants qui sont HPE, HPI, qui sont aussi la plupart des temps des enfants starseed. Donc, ce qui fait que quand les starseed, ils arrivent sur cette planète Terre, ils n'arrivent pas à exprimer qui ils sont. D'autres se perdent complètement. Certains sont totalement perdus. Et c'est pour ça que quand ils sont perdus, pour se reconnecter à eux, ils vont se perdre, ils vont essayer de se diriger vers comment on appelle ça, vers de tout ce qui est des choses qui se répètent, des substances, on appelle ça comment là, des additions. Voilà, ils vont essayer de se cacher dans tout ce qui est addition. Certaines personnes, certains starseeds vont manger beaucoup, ils vont se retrouver dans l'addition telle que la nourriture, la drogue, le sexe, autant de choses parce qu'ils ont peur d'exprimer qui ils sont, ils ne se retrouvent pas et ils se ressentent le vide qui est dû à la séparation avec leur famille interstellaire restée dans une autre galaxie. C'est la raison pour laquelle ils ont du mal à s'ancrer complètement sur le plan terrestre. Ils ont un pied dans les étoiles. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont parfois perchés. Ils ont du mal à accepter leur incarnation et de s'accepter tels qu'ils sont. Ils ont peur de leur propre lumière. Ils ont peur de leur pouvoir, tout simplement parce qu'ils ont un passé karmique lourd que je vais expliquer dans une autre vidéo. Donc, pour qu'un starseed puisse vraiment sortir dans tout cela et incarner qui il est, il faut qu'il accepte totalement son incarnation, il accepte ce qu'il est, il accepte son pouvoir, il accepte le système tel qu'il est. Et il accepte le système tel qu'il est. Parfois, certains starseeds sont là pour changer le système.
Or, on ne peut pas changer un système si on combat le système. En combattant un système, on nourrit plutôt le système. Donc, un starseed doit entrer dans le système, mais apporter une certaine forme de vibration, comme Gandhi l'avait fait à l'époque. Ils sont là pour aider, ils doivent accepter de sortir de la dualité, c'est-à-dire trouver l'unité entre l'ombre et la lumière en eux, trouver l'unité entre leur énergie masculine et l'énergie féminine, trouver l'unité dans tout ce qui les entoure. Et ils doivent apprendre à s'aimer totalement et correctement, à reconnecter, et ce qui va l'amour qu'ils ont pour eux va leur permettre de se reconnecter à qui ils sont. Donc voilà, on a vu des vidéos sur les starseeds. Comme vous savez, je suis thérapeute, je suis énergéticien holistique et j'ai la capacité de détecter qui est starseed, quel type d'énergie starseed vous avez. Donc, si vous avez ressenti cela et que si ça vous parle, vous vous sentez perdu, vous avez besoin des réponses, savoir qui vous êtes, pourquoi vous vous sentez différent des autres, pourquoi est-ce que la solitude, vous aimez beaucoup plus la solitude. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je vais vous aider à comprendre qui vous êtes et je vous ferai une lecture vibratoire d'âme qui vous permettra de vous réconcilier avec votre véritable nature. Donc, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'entrer en profondeur dans chaque starseed. Dans chaque starseed, on va voir les caractéristiques de chaque starseed et c'est comme ça que ça va permettre à certaines personnes de se comprendre et de se connaître. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que vous êtes appelé à faire ça, si vous sentez que vous êtes starseed, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à poser des questions, à interagir pour que nous puissions essayer de répondre à tous ces problématiques parce que certaines personnes sont des starseeds qui s'ignorent, certaines personnes ne connaissent pas qui ils sont et c'est la raison pour laquelle c'est très important de partager la vidéo pour que certaines personnes puissent vraiment prendre conscience qu'il y a des êtres interstellaires qui existent sur cette planète. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci, je vous aime.